À faire avec Monsieur Auriol qui parlait de la partie diffusion de la connaissance et du savoir. Vous aussi d'ailleurs vous l'avez abordé, Monsieur Fernando. Le point, là je vais parler par rapport à notre programme, le point 14 du programme Tunisian Smart Cities, du cadre d'éligibilité, évoque la création de nouveaux métiers liés à la gouvernance des territoires qui se veut intelligents et durables. Donc on a des postes de Smart City Manager, des postes de Data Manager qu'on voudrait former dans le cadre d'un réseau méditerranéen. D'ailleurs c'est l'objet de la réunion qu'on fera avec MedCity et avec aussi l'UPM et avec d'autres acteurs ici présents s'ils le souhaitent, parce qu'on a déjà préparé un programme académique en masterclass et en parcours classique sur ce que c'est un Smart City Manager, sur ce que c'est un Data Manager dans une collectivité locale, qui sont des métiers qui vont nous permettre d'organiser entre guillemets l'offre Smart City dans une ville, mais surtout, organiser l'achat public. Excusez-moi pour le mot, des charlots dans le domaine des Smart City, dans le domaine de la technologie, ça existe beaucoup. On vend tout et n'importe quoi aux collectivités. Là, je parle pour nous. Tous les jours, les municipalités reçoivent des gens pour leur vendre tout et n'importe quoi, des choses utiles, des choses moins utiles, des choses pas du tout utiles. Donc du coup, un Smart City Manager qui a une connaissance transversale, qui sait parler, on dit c'est pas forcément des super experts, mais qui savent aborder une offre énergie, qui savent aborder une offre mobilité, qui savent aborder une offre urbanisme et planification, qui savent aborder une offre liée au serviciel, liée à la fiscalité municipale. Tous ces aspects-là, il faudrait qu'il y ait un monsieur ou une dame, bien sûr, dans une collectivité ou dans un territoire qui sont capables de parler autour de ces problématiques-là et surtout pouvoir acheter aussi ou aider la ville à acheter. Donc ça, c'est un élément concernant les personnes qu'on doit former justement et les renforcements de capacités autour de ça. Pour Madame Victoria, elle a parlé de l'exemple de Masdar City. Il ne s'agit pas, on n'a pas de baguette magique. On ne va pas faire comme ça, boum, Tunis est une Smart City, Rabat est une Smart City. Non, pas du tout. Nous, on évoque la notion de périmètre Smart City. Les périmètres Smart City, heureusement, on a une réglementation qui va nous permettre de les faire. C'est les PIF, c'est les périmètres d'intervention foncière. Commençons avec ce qu'on a déjà en arsenal juridique et administratif pour pouvoir monter des bouts de Smart City. Un bout pour ce quinquennat, un bout pour le quinquennat d'après, un bout pour le quinquennat d'après. On aura à terme, nos enfants, dans 30 ans, dans 40 ans, ils auront une ville qui se reconstruit sur elle-même. On n'est pas là non plus pour gâcher des terres agricoles, pour construire forcément des nouvelles villes tout azimut. Il y en aura certainement, quelques exemples, mais le but, c'est comment, à travers des programmes de renouvellement urbain, de monter des périmètres Smart City qui auront un statut juridique spécifique pour inciter les promoteurs privés et publics aussi à pouvoir le faire, des incitations fiscales, des incitations liées au développement, des incitations liées aux facilités que l'État peut donner ou que la collectivité peut mettre à disposition, comme le foncier, pour créer des programmes de renouvellement urbain et permettre à la ville de devenir de plus en plus intelligente et de plus en plus durable et de plus en plus résiliente et créer au final un cadre de vie meilleur pour les citoyens. Donc ça, c'est pour juste clarifier la notion de Masdar City. Bien sûr que c'est le super mauvais exemple, quoi. Donc bon, après là, il commence un peu à avoir de la pub, on reçoit de la pub là-dessus, mais je ne sais pas comment on va pouvoir habiter dans un truc comme ça, quoi. Vous avez parlé d'histoire, il y a la superposition de l'histoire, la ville ne se fait pas en un clin d'œil, quoi. Après le Caire, c'est un autre débat, c'est plus d'administration, c'est un peu le modèle de Brasilia, mais en tout cas, je leur souhaite la réussite, mais c'est quand même problématique, quoi. Je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus, quoi. Merci beaucoup. D'autres réactions? Ministre, mais juste pour Monsieur l'ambassadeur, pour la partie culture de la Smart City, en fait, c'est juste pour lui dire que... Monsieur, c'est juste par rapport le point de la culture. Comment imaginer une culture Smart City? Sur le programme national Tunisian Smart City, on a un axe qui est Smart City Kids, qui met en place
tout un ensemble d'activités et de formations avec de l'applicatif lié aux enfants pour justement attaquer les écoles. Et on organise même des petits hackathons avec les enfants sur les réflexions autour de la ville de demain. Donc ça, on a commencé là-dessus. On n'a pas encore développé beaucoup d'activités, mais on a au moins 5 ou 6 activités déjà de réaliser autour de ces thématiques. La culture de la Smart City, c'est important parce qu'on parle tous ici de la Smart City, mais finalement, ce n'est pas nous qui allons vivre dans une vraie Smart City, c'est nos enfants. Donc c'est pour ça qu'on essaye de les impliquer au fur et à mesure, quoi. Voilà, donc ça c'est juste pour vous rassurer sur ce point-là. Ouais. Bon, merci beaucoup.